Alors, suite du chapitre sur les précipités ioniques. Donc, petit 4, les facteurs qui influencent la solubilité. Donc, les facteurs qui influencent la solubilité qu'on va étudier, c'est la présence d'une deuxième réaction après la solubilisation du précipité. Par exemple, quand un des deux ions continue de réagir dans le système. Et ensuite, l'autre exemple qu'on fera, c'est la compétition entre un précipité et un complexe. Et donc, ça peut avoir une influence sur la solubilité, c'est-à-dire sur la quantité maximale de solide qu'on peut dissoudre dans un litre d'eau. Donc, on va reprendre le premier exemple dont l'énoncé est marqué sur le cours. Donc, on vous demande de déterminer la solubilité du chromate d'argent, qui a pour formule Ag2CrO4, en milieu tampon acide, et dont le pH vaut 1,3. Donc on vous donne le Ks du chromate d'argent, Ag2CrO4, qui vaut 1,26-10-12. On vous donne le Ka2 pour le couple HCrO4-, CrO4-2-. Alors on le note Ka2 parce qu'il y a également un Ka1 qui correspondrait au couple H2CrO4 à HCrO4-, mais celui-là on ne l'utilise pas. Donc il y a un Ka2. Et donc on vous demande de calculer la solubilité du chromate d'argent. Donc je vais refaire la démonstration en directement. Donc, comme on vous demande de calculer la solubilité du chromate d'argent, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va écrire la réaction de dissolution du chromate d'argent. Donc la réaction de dissolution du chromate d'argent, donc c'est Ag2CrO4 solide, qui va se dissocier en ions. Donc les ions qu'on va obtenir, c'est les ions Ag+, donc 2Ag+, plus CrO4-2-. La constante de cette réaction, par définition, c'est Ks, produit de solubilité qui correspond à la dissolution d'un précipité dans l'eau. Donc on écrit l'état initial et l'état final. Donc à l'état initial, on a une quantité S de chromate d'argent à dissoudre, ou éventuellement un excès. À t égale 0, on a 0 et 0 pour les ions Ag+, et les ions chromates. Et ensuite, à l'état final, soit on a 0 de chromate d'argent si on avait mis exactement la quantité S. Alors on va supposer qu'on travaille sur 1 litre. Comme ça, on peut assimiler les nombres de moles et les concentrations. Et donc, ensuite, si on avait S et qu'il nous reste 0, ici, on a formé 2S. Et là, on forme S. Donc, on a notre réaction. Et donc, à la suite de cette réaction, on vient de voir qu'on a formé CrO4-2- dans le système. CrO4-2-, c'est une base, puisqu'on vous dit qu'elle apparaît dans le couple HCrO4-, CrO4-2-, dont on vous donne le Ka. Et donc, on est en milieu tampon acide à pH 1,3. Donc on est dans un milieu qui est acide, qui est très acide. Et donc on est dans un milieu qui est très acide et dont le pH est fixé puisqu'on vous dit qu'on est en milieu tampon. Donc ça veut dire que une fois que la première réaction a eu lieu, CrO4-2- qui est une base, va pouvoir réagir avec des ions H+, qui sont présents dans le système, puisque le milieu est acide, pour donner HCrO4-. Le Kr de cette réaction, c'est égal à 1 sur Ka2, qui est donné dans l'énoncé. Comme le Ka2, on vous dit que ça fait 3 10 puissance moins 7, ça veut dire que 1 sur Ka2, c'est supérieur à 10 puissance 3, donc une réaction qui est quasi totale. Et donc, ce qui va se passer, c'est que cette deuxième réaction va s'enchaîner avec la première. L'état initial de cette deuxième réaction correspond à l'état final
de la première. Donc à l'état initial, on a une concentration de CrO4- qui vaut petit s, qui vient de la dissolution du précipité d'avant. On a une concentration de H+, que je vais noter petit h, qui est égal à 10 puissance moins pH, et G0 pour l'ion HCrO4-. Ensuite, l'état final. Donc cette réaction, c'est une réaction qui est quasi totale, ça veut dire que c'est une réaction qui s'arrête quand le limitant est épuisé. Comme on est en milieu tampon, ça veut dire que le pH reste constant. Si le pH reste constant, ça veut dire que la concentration à l'état final des ions H+, est la même que celle à l'état initial, c'est-à-dire 10 puissance moins 1,3. Si lui est constant, ça veut dire que le limitant, c'est forcément l'autre. Donc, comme c'est une réaction qui est quasi totale, lui, il va en rester epsilon, et on aura formé petit s à la fin. Par définition, on sait que le Ka2, c'est égal à... alors, soit je pars sur Ka2, soit je pars sur le Kr qui est là, ça revient au même. Le Ka2, c'est la base fois H+, divisé par l'acide, donc ça va me faire le epsilon, c'est-à-dire CrO4- fois H+, divisé par HCrO4-. Et dans cette expression, j'ai deux inconnus qui sont petit s, que je cherche, et le epsilon. Mais j'ai deux équations. J'ai cette première équation qui vient de K2 ou de Kr, je l'écris dans le sens que je veux, mais à l'arrivée ça revient exactement à la même équation. Mais j'ai également le Ks. Le Ks qui est au-dessus, j'ai pas réécrit son expression, mais son expression c'est Ag+ au carré fois CrO4-. Et donc, j'ai un système avec deux équations, celle-là et celle-là, et deux inconnus. Donc à partir de celle-là, moi ce qui m'intéresse, je cherche petit s, donc je vais exprimer le CrO4- qui est ici, et je vais le remplacer là-haut. Donc ça me fait, à partir de K2, j'en déduis que CrO4- c'est égal à Ka2 fois HCrO4- divisé par H+. Et je vais remplacer cette expression dans l'expression de Ks qui est là-haut. Et donc ça me fait Ks qui est égal à Ag+ carré fois CrO4-, c'est-à-dire fois K2 HCrO4- divisé par H+. Et là je remplace. L'état final, le vrai état final, ça correspond à l'état final de la deuxième réaction. Donc pour HCrO4- ou CrO4-, l'état final, c'est ce que je trouve ici. Par contre, pour l'ion Ag+, qui n'intervient que dans la première réaction, l'état final, c'est celui-là. Donc en remplaçant, Ag+, je le trouve dans la première réaction, donc sa concentration c'est 2S, donc ça me fait 2S au carré. Ensuite, fois Ka2. Ensuite, la concentration de HCrO4-, je la trouve ici, c'est petit s. Et la concentration de H+, je la note petit h. Elle est connue. Et donc, si on développe ce truc-là, on arrive à 4s3 Ka2 sur H. Et donc on en déduit que petit s, ça va être égal à racine cubique de
Ks fois petit h sur 4 Ka2. Si on fait l'application numérique, on trouve 374 10-3 mol par litre. Cette solubilité qui est exprimée en mol par litre, on peut éventuellement l'exprimer en une masse par litre, donc des grammes par litre, si on relie ça avec la masse molaire du chromato d'argent. Une petite remarque, si on se place dans l'eau pure, il n'y a pas de H+, ou du moins une concentration à peu près égale à 10-7 mol par litre. Ça veut dire que s'il n'y a pas de H+ présent dans le système, notre deuxième réaction qu'on a proposée ici, dans laquelle on faisait réagir l'ion chromate avec les ions H+, est une réaction qui ne peut pas avoir lieu, puisqu'il n'y a plus, ou il n'y a pas de H+ présent dans le système. Ça veut dire que la seule possibilité pour le chromate, ça serait de réagir avec H2O, qui est présent dans le système. Et donc cette réaction avec H2O, ça serait une réaction avec une constante qui vaut à peu près 10-7, puisque ça serait la réaction CrO4 plus H2O qui donne HCrO4- plus H3O+. Par définition, le quart de cette réaction, c'est Ka2 qui vaut 3-7. Donc une réaction quasi nulle. S'il n'y a pas de réaction derrière après la première, ben tout simplement, on peut calculer la solubilité en repartant de Ks, qui est égal à Ag plus au carré fois CrO4 et donc ça me fait 2S au carré fois petit s, puisque ce coup-ci, l'état final de ma réaction correspond à l'état final à la fin de la réaction entre Ag2 CrO4, et puis c'est tout. Donc il y a 2Ag plus CrO4 et donc on arrive à cette relation qu'on simplifie en 4s³ directement. Et si on fait le calcul, on va trouver que la solubilité finalement est égale à 6,8 10-5 mol par litre. On s'aperçoit que cette solubilité est à peu près 50 fois plus faible que la solubilité qu'on a trouvée si on est en pH acide. Alors l'explication est assez simple, c'est que quand on dissout notre chromate d'argent, on fabrique du chromate. Si le chromate qui s'accumule se forme dans le système reste dans le système et s'accumule dans le système, on obtient une solubilité qui vaut à peu près 6,8 10-5 mol par litre, c'est ce qui se passe. Si par contre cet ion réagit par une deuxième réaction totale, c'est-à-dire il réagit de manière quasi totale par la suite, ça veut dire que cet ion est consommé au fur et à mesure de sa formation. S'il est consommé au fur et à mesure de sa formation, comme l'équilibre pour être atteint doit respecter la condition d'équilibre, c'est-à-dire le Ks doit être vérifié, si celui-là diminue au fur et à mesure, ça veut dire qu'on n'a pas le choix, celui-là doit augmenter, puisque le produit des deux doit faire une constante. Si celui-là augmente, ça veut dire que la solubilité va augmenter. Donc si vous avez une espèce qui disparaît au fur et à mesure de sa dissolution dans le système, ben ça va vous augmenter la solubilité possible dans le système. Et donc ce sont les deux valeurs qu'on peut trouver. Si on est dans un pH acide, on a une solubilité d'à peu près 10-3. Si on est en milieu neutre, on a une solubilité, donc 6,8 10-5.